Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo carte. Donc au niveau de ma carte, j'ai choisi en fait d'utiliser cet élément en bois, donc une cage, une cage à oiseaux. Et en fait au départ j'ai voulu la peindre en blanc. Donc j'ai utilisé en fait de la peinture, donc c'est la marque Dylusions. Donc les peintures, le pot de peinture est bon, après c'est de la peinture acrylique classique, mais voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise sur le pot, la peinture est nickel. Donc au départ en fait j'ai commencé à peindre ma cage. Et je me suis rendu compte que le bois en fait absorbait vraiment beaucoup la peinture. Donc j'ai choisi de passer du gesso en fait sur l'élément en bois. Mais même là en fait je trouvais que le bois en fait absorbait quand même pas mal aussi le gesso. Mais malgré tout, voilà, j'ai quand même passé l'ensemble de la cage avec le gesso. Et ensuite, comme c'était pas blanc, 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 enfin, je trouvais que le blanc ressortait pas assez. J'ai ensuite repassé donc une couche de peinture sur la cage en fait, tout simplement. Donc c'est un peu galère à faire parce qu'au niveau de la cage, il faut bien penser à faire toutes les arêtes. Enfin les tranches, et c'est pas toujours évident de penser à passer partout. Enfin bon, bref, une fois que ma cage en fait était peinte, je l'ai laissée sécher et j'ai en fait pris donc ma base de cartes. Donc c'est une base de cartes que j'avais achetée sur un site internet qui a malheureusement fermé ses portes entre temps. Et donc ma base mesure donc à peu près 11 cm sur 14 cm. Donc là je vais vous montrer, voilà, ça va être 14 cm. Donc je vais prendre ce papier de fond que j'avais réalisé avec la GUI plate, et là c'était avec des encres Distress Oxide. Je me souviens plus les coloris, mais je remettrai la vidéo, le lien de la vidéo où je fais les fonds en barre d'infos. Et donc je vais découper donc un rectangle qui mesure à peu près 10 cm. Et en fait au départ je m'étais trompée parce que j'ai l'habitude de travailler sur des formats 15 cm. Et donc voilà, en fait c'était, vous allez voir, un petit peu trop long. Donc je vais retailler en fait à 13,5 tout simplement, de manière à ce qu'une fois que le fond sera collé, eh bien on voit encore apparaître un petit bout, un petit peu de la base de carte. Donc une fois que j'ai les bonnes dimensions, je vais tout simplement venir coller mon fond de carte avec un bâton de colle, donc tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a rien de bien compliqué dans tout ça. Donc voilà, je profite également de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, et vous remercier également pour les plus anciennes pour votre fidélité, et puis pour tous les commentaires que vous pouvez me mettre sur chacune de mes vidéos. Voilà, enfin vous savez, je réponds toujours, et moi ça me fait toujours super plaisir d'avoir des commentaires et puis de vous répondre. Donc voilà, donc je vais revenir à ma carte. Donc là en fait ce que j'ai voulu faire, c'est un petit peu entre guillemets habiller ma cage. Parce qu'en fait en la posant sur ma carte, enfin mon fond de carte, je trouvais que ça ressortait pas assez. Et donc du coup, en tout cas je trouvais que la cage ne se différenciait pas vraiment beaucoup du reste du fond de carte en fait. Et donc j'ai pris ce ruban, j'allais dire en dentelle, mais c'est pas vraiment de la dentelle, je ne saurais même pas comment vous appelez ça. Enfin en tout cas j'ai découpé des bandes de ce ruban, et j'ai collé en fait avec mon pistolet à colle chaude. Et donc je vais m'aider justement de mon pic à papier, on va appeler ça comme ça, pour bien fixer le ruban, parce que il est un petit peu ajouré, je tenais pas trop à me brûler donc avec la colle chaude. Et donc voilà, vous voyez, je mets la colle chaude avec mon pistolet sur l'ensemble des barres de la cage, et je pose ensuite mon ruban dessus, et là je prends voilà mon pic à papier, je passe par dessus. Donc vous voyez, il y a de la colle qui se met dessus. Bon, c'est assez facile à enlever une fois que la colle est sèche. Et
Et voilà, en fait, ça me permet d'aplatir, en fait, de bien fixer le ruban, en fait, sur la colle, sans me brûler les doigts, bien évidemment. Et donc, voilà, donc là, je vais coller le dernier morceau. Alors, je fais attention de pas trop superposer le ruban, enfin, les différentes bandes entre elles, tout simplement pour pas que ça se voit trop, enfin, qu'on voit trop la démarcation, en fait. Donc, une fois que c'est fixé, je vais tout simplement venir couper l'excédent avec un ciseau, donc tout ce qui est de plus classique hein, aussi. Donc là, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je dirais que l'étape la plus difficile, c'est voilà, de pas se brûler avec la colle chaude. Ça m'arrive assez souvent, donc là, pour le coup, j'étais quand même contente. Je me suis pas brûlée une seule fois. Donc voilà, donc je coupe l'excédent et vous voyez ça remplit un peu la cage et ça lui donne je trouve un petit peu plus de relief et je trouve que ça se voit encore plus une fois que la cage elle est posée. Donc là vous voyez je vous montre mais vous allez voir une fois qu'elle est posée sur le papier, enfin sur mon fond de carte, je trouve que ça se voilà, elle ressort un petit peu mieux en fait. Donc là, je vais directement la coller hein, sur mon fond de carte. Donc là, encore une fois, hein, j'utilise mon pistolet à colle chaude. Alors, j'ai utilisé le pistolet à colle chaude, j'ai, on va dire, favorisé cette colle. Parce qu'au départ, je voulais prendre de la colle blanche, mais j'avais peur qu'en fait, le bois absorbe trop la colle et qu'au final, avec le temps, l'élément en bois en fait se décolle. Donc voilà, j'ai opté pour le pistolet à colle chaude, au moins comme ça, je suis sûre. Donc là, je vais passer à la décoration. Donc je vais utiliser ces fleurs. Donc c'est des fleurs en papier. Je pourrais pas vous donner la marque, tout simplement parce que ça fait déjà, enfin je les ai depuis hyper longtemps. Et là, je suis vraiment sur, on va dire, mon fond de stock. Hein. Donc voilà, donc je vais les coller avec mon pistolet à colle chaude aussi. Bah, tout simplement parce que par rapport à l'épaisseur que j'ai sur ma carte et puis par rapport au fait que je colle sur l'élément en bois où c'est quand même assez ajouré, voilà, je sais qu'avec mon pistolet à colle chaude, j'ai besoin de mettre un point de colle et c'est bon en fait. Donc je vais faire ça pour toutes mes fleurs, donc vous voyez, hein, je les superpose un petit peu. Et voilà, donc je pose la dernière et je vais mettre mes points de colle. Et ensuite, bon, c'est vrai qu'avec le pistolet à colle, là vous me voyez, hein, j'enlève les petits fils. Ça, c'est un peu pénible, mais bon, voilà quoi. Au moins, on est sûr que ça tienne quand même. Donc là, c'est un bouton en fait en forme de cœur et dans lequel j'ai passé en fait de la twine qui est bleu. Voilà, c'était juste pour habiller entre guillemets un petit peu le bouton et qu'on voit pas trop les trois parents. Surtout aussi, donc vous voyez, j'ai coupé un petit peu les bouts de ficelle, je les ai fixés avec de la colle chaude et ensuite j'ai remis de la colle pour voilà, là je remets de la colle pour fixer mon bouton. En fait, le fait de mettre une ficelle dans les trous, ça évite quand on met de la colle à ce que la colle elle ressorte par les trous. Voilà, enfin c'est une petite astuce, c'est pas compliqué à faire, hein, mais voilà, il faut juste y penser. Donc là, vous voyez, j'ai pris donc un tamponnage colorisé, donc ça fait partie de la planche des oiseaux de Timols. Donc comme d'habitude, hein, je fais toujours ma colorisation hors caméra. Donc je vous mettrai les feutres alcool que j'ai utilisés pour les coloriser. J'ai utilisé les Pro Markers. Donc comme d'habitude, j'ai tamponné sur un papier adéquat, j'ai tamponné avec la stèse noire et j'ai détouré en fait tout simplement avec le dies qui est associé à ce tampon. Et vous avez vu, je l'ai fixé avec de la colle chaude parce que ça me semblait le plus approprié par rapport à l'endroit où je collais mon oiseau en fait. Donc là, vous voyez que j'ai pris un bloc de calque, donc c'est les fameux blocs hein, qu'on trouvait chez Action. J'ai coupé en fait le mot Hello, donc je me suis aidée d'un dies, hein, vous l'avez vu, et je vais tout simplement fixer en mettant de la colle sous, on va dire, le mot Hello, pour pas que la colle elle soit apparente. Malgré tout, je craignais que ça ne soit pas suffisant, enfin voilà, j'avais peur que ça se décolle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des demi-perles et puis des strass adhésifs. Et vous voyez, je vais en rajouter hein, quelques-uns. Ça rajoute, on va dire, ça sécure un petit peu le calque, puisque ça permet de rajouter, on va dire,
des points de colle. Et puis vous voyez qu'au niveau des fleurs, hein, je vais compléter donc en mettant des strass ou des demi-perles. Donc voilà, au niveau de la couleur, c'est vrai que ça se voit peut-être pas forcément bien à l'écran. Les strass en fait, ils sont plutôt de couleur blanche. Sur celui de la fleur, c'est un bleu clair. Et la demi-perle que j'ai mis sous le mot Hello, elle est également bleu clair, tout comme celle que je viens de poser en fait. Donc voilà, je sais pas si avec les on le voit bien, on le voit un petit peu, mais voilà, le bleu est vraiment très très clair, hein. Mais voilà, ça restait coordonné avec l'ensemble, on va dire, de la carte. Et puis pour finaliser, je vais utiliser mon rotring, donc la pointe 02, pour faire un cadre au niveau de ma carte. Et donc voilà, ma carte sera terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc là, encore une fois, c'est une carte très rapide à réaliser. Donc pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!